Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'utilisation de la bogue de la noix. Donc on a la noix avec la graine à l'intérieur et la bogue, pour ceux qui ne connaissent pas, qui recouvre la noix. Donc la bogue, c'est la partie verte que je peux enlever. Alors je vous conseille de mettre des gants, ça tâche. Je vais vous expliquer 3 techniques pour faire de la teinture naturelle. Donc au bout d'un moment, la bogue qui est verte devient noire comme ça. Comme à côté, là, ici, là-bas. Ça c'est intéressant. Première méthode, vous pouvez prendre un petit bout de cette bogue, quand elle est verte, et la frotter sur un morceau de bois, ça va le teinter. Donc sur une cuillère par exemple que vous avez sculptée, vous pouvez le teinter directement. Attention, hein, ça se dilue à l'eau après. Donc il faut mettre quelque chose par-dessus, une finition, une huile, une cire, etc. Donc là j'ai une noix avec la bogue, noirâtre, mais elles ne sont pas humides, elles ont séché, il y a eu du vent cette nuit. Voilà, quand c'est un peu humide comme ça, vous pouvez frotter. Il vaut mieux mettre des gants. Voilà, ça va donner une légère teinture là qu'on voit ici. Là. Voilà. Alors c'est plus flagrant avec une bogue verte quand elles sont encore vertes, mais là on est un peu tard dans la saison, on est mi-octobre. Voilà, donc les cueillir, si vous voulez utiliser cette technique-là, vaut mieux de la bogue qui est encore verte, vous la cueillez sur l'arbre et vous frottez. Maintenant on va voir ce que ça donne avec du brou de noix qui a été fabriqué. Donc dans le bocal qui est là, c'est du brou de noix que j'ai fabriqué l'année dernière. Première recette, vous prenez vos bogues vertes, les morceaux, vous les mettez dans une bouteille avec de l'eau froide. Vous laissez macérer, vous remuez plusieurs fois par jour, au bout d'une semaine ça va se colorer, vous aurez du brou de noix très simple. Deuxième méthode, à chaud, les bogues dans une casserole, de l'eau chaude, vous faites bouillir, un petit peu de gros sel dissous, j'ai même entendu dire que certains mettaient une petite touche de vinaigre, ça permet de fixer la teinte. Et après vous filtrez, et vous gardez votre teinte dans un bocal, ça marche très très bien. Donc on va voir ce que ça donne en rendu sur les différents bois. Donc on va commencer par le chêne, ici. Donc j'en mets un petit peu. Voilà. Je vais aller chercher au fond, parce qu'il y a beaucoup... Donc c'est une teinte légère, hein, c'est pas du brou de noix industriel. Hein. Voilà. Sur le chêne. Ici c'est de l'érable. Voilà. On voit bien sur la tranche là, ce que ça donne. Alors c'est assez liquide, celle-ci ça doit être une teinture à froid. À chaud ça devient plus pâteux. Ça c'est un bout de cèdre. C'est pas un bois qui prend bien la teinte, mais bon. Alors bien sûr, plus vous en passez, plus vous allez avoir des différences de couleur. Ici, on a un pauvre bout de palette. Alors, je passe vite fait pour vous montrer. Alors l'idéal, c'est au chiffon. Donc voilà ce que ça donne en teinture. C'est une teinture rapide. Donc je le répète, ce qui est dans le bocal ici, c'était une teinture à froid que j'ai faite, donc il y a du dépôt au fond. Je vais essayer de vous montrer ça, mais c'est pas évident. Il y a le soleil et tout. Bon, enfin, il y a du dépôt au fond. Donc voilà, le mieux c'est teinture à chaud, j'ai fait les deux. Ici, j'ai une petite éclisse de ronces. J'ai enlevé la peau, parce que ça peut servir aussi pour ça. Qu'est-ce que ça va donner? Alors moi je m'en sers pour la clématite qui prend bien la teinte. Bien sûr, elle est sèche. Ça teinte un petit peu. Ça augmente les reliefs.
mais un petit peu. L'idéal serait de la mettre carrément à bouillir dedans. C'est encore plus puissant pour toutes les teintures végétales. Si vous mettez à bouillir les végétaux dedans, enfin à bouillir, façon de parler, hein. Vous les mettez dans l'eau, que ça frissonne, et voilà, la teinture va mieux accrocher sur le végétal ou sur la fibre naturelle. Ça peut être de la laine, ça peut être voilà. Donc voilà, une petite vidéo toute simple, il y en aura plusieurs comme ça, des petites choses que vous pouvez fabriquer, ça sera de l'outillage, ça peut être un maillet en bois, ça peut être une équerre, ça peut être un gabarit, ça peut être des petites choses très très simples. C'est pas compliqué, je vous conseille plutôt la teinture à chaud. Le fait de frotter une bogue sur une cuillère, ça marche très très bien. Ensuite, il faut mettre une protection, hein, je le redis, sinon ça se dissout avec l'eau. Mais le système avec teinture à chaud, plus du gros sel dedans, donc c'est ce qu'on appelle le mordant. Pour faire accrocher, il faut bien qu'il soit dissous le sel. Sinon, ça va vous faire des taches blanches, euh, des petits points blancs sur votre bois, votre sculpture, peu importe. Voilà. Donc il y aura d'autres vidéos dans ce style-là, rapides, courtes, efficaces et très simples à mettre en œuvre. Allez, je vous dis à bientôt.